Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi faut-il planter des bulbes en automne. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une obligation si vous ne voulez pas en planter, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas le temps. Ce que je voulais vous dire surtout c'est que c'est un super moyen pour avoir une floraison incroyable dès le mois de janvier. Que ce soit en pleine terre ou sur le balcon, c'est la même chose. Si vous voulez une féerie de couleurs dès la fin de l'hiver, n'hésitez pas à planter des bulbes. Les plus précoces sortent et fleurissent dès le mois de janvier et ensuite ça s'étale février, mars, avril jusqu'au mois de mai pour les bulbes de printemps. Alors, pourquoi faut-il les planter en automne? Tout simplement parce qu'ils ont besoin d'une période de repos, d'une période de froid. Sinon, ils ne fleurissent pas. Inutile de les planter en janvier, ça ne fonctionnera pas. Donc on les plante en septembre-octobre, tranquillement. On les laisse passer l'hiver, soit en pleine terre, soit dans les pots. Et ensuite, à partir du mois de janvier, on admire le résultat. Si vous êtes convaincu, on va maintenant préparer une potée de tulipes et de crocus. J'ai choisi mes crocus préférés, ceux que j'adore, ceux qui sont finement striés de bleu et de blanc. Et puis les tulipes, j'innove, j'en prends qui sont pas trop hautes sur un balcon en pot, sachez que c'est quand même plus intéressant. J'ai aussi beaucoup de vidéos sur la plantation des bulbes, je vais vous faire une playlist si ce n'est pas déjà fait et je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça vous pouvez voir un petit peu tous les bulbes que j'ai plantés, quels résultats ça donne, etc. Si vous êtes tenté, en tout cas sachez que c'est vraiment un bon moyen d'avoir des fleurs très tôt, de manière très précoce dans la saison. Et surtout les bulbes n'ont pas besoin d'engrais, très peu d'arrosage pendant l'hiver, voire pas du tout. Ensuite on reprend les arrosages à la reprise et en échange on a une floraison magnifique. Donc franchement n'hésitez pas, allez-y. Ça peut fonctionner aussi sur un rebord de fenêtre. Choisissez des bulbes qui ne vont pas être trop, des crocus, des jacinthes, des mini tulipes. Dans ce cas là il faut y aller doucement et il faut penser au vent. Les tulipes ne sont pas forcément une bonne idée. On se retrouve sur le balcon pour ma plantation des bulbes de cette année. Donc je vous ai dit, j'ai pris des tulipes. Ce sont des tulipes frangées. Je n'en ai jamais planté des bulbes comme ça. Donc je pense que ça peut être très joli. Et je me suis fait plaisir. J'ai repris mes fameux crocus striés. J'adore. Ils sont trop beaux. C'est vraiment, je crois que c'est mes bulbes préférés. D'habitude, je les mets avec des jacinthes bleues. Mais là, je me suis dit que du bleu et du rouge, ça pouvait peut-être contraster agréablement. En plus, les périodes de floraison ne sont pas tout à fait concomitantes, c'est-à-dire que là c'est février-mars, là c'est mars-avril. Donc on va avoir quelque chose, à un moment donné ils vont fleurir ensemble, mais on va avoir d'abord les crocus et après les tulipes devraient se prolonger, donc ça va faire durer le plaisir plus longtemps. Je vais installer ces bulbes dans un pot pour avoir assez de profondeur, puisque les bulbes de tulipes c'est 10 à 15 cm. Donc là je vais pouvoir mettre une couche de drainage au fond du pot. Ensuite un petit peu de substrat, mes bulbes, un petit peu de substrat, mes bulbes de crocus et encore un peu de substrat. On va commencer par une bonne couche de drainage. On va continuer avec une couche de substrat. Alors ce que j'utilise moi toujours, c'est un mélange de terreau avec du sable parce qu'il faut qu'il soit bien drainant. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit bien drainant? Tout simplement parce que les bulbes ne percent que tardivement après la plantation, donc il ne faut surtout pas qu'ils pourrissent. Et le fait d'ajouter du sable, c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas avoir ce genre de problème. Ensuite, on vient placer les bulbes, alors toujours la pointe vers le haut et ça en dessous, c'est là où vont apparaître les racines. Donc toujours comme ça et on les répartit. Là, c'est ce qu'on appelle une plantation à étage, c'est-à-dire que je vais avoir des bulbes à une certaine profondeur, les bulbes de tulipes à 15 cm de profondeur, et je vais avoir d'autres bulbes qui vont être plantés moins profondément. Donc c'est pour ça qu'on parle d'étage. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, si jamais vous voulez en savoir plus. Vous pouvez la regarder dans ma playlist sur les bulbes. D'habitude en plantation à étage, ce que je fais, c'est que je fais bien attention à ce que les bulbes ne soient pas les uns au-dessus des autres. Ce que je vais faire là, c'est que je les place comme ça et je placerai ensuite au-dessus les bulbes de crocus et je vais bien voir ce qui se passe. Je suis curieuse de voir si les bulbes de tulipes vont éviter les bulbes de crocus, s'ils vont les contourner. Voilà, donc je fais un petit test un petit peu pour voir comment ça se passe. Donc j'ai tendance à bien les presser pour qu'ils se tiennent bien comme il faut quand je viens rajouter le substrat. Même principe pour les crocus, vous voyez la pointe vers le haut et là en dessous les racines qui vont arriver. On les recouvrir de substrat et j'y vais doucement pour ne pas renverser les bulbes. Et voilà.
voilà, pour moi c'est terminé, les bulbes restent toujours comme ça. Par contre, j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui mettaient une couche de sable en fait par-dessus. Donc cette année, je vais essayer sur cette jardinière pour voir si ça apporte quelque chose ou pas. C'est fait, alors je ne sais pas si j'ai mis une couche assez épaisse ou pas. Je vais voir ce qui se passe au fil du temps et puis surtout j'espère bien que mes bulbes vont sortir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.